Tard dans la nuit, il se passe quelque chose d'intéressant dans l'esprit humain. Pendant la journée, les distractions occupent nos pensées, le travail, les conversations, les responsabilités. Mais quand les lumières s'éteignent et que tout devient calme, beaucoup de gens remarquent quelque chose de différent. Les pensées commencent à surgir, des souvenirs, des inquiétudes, des questions sur le lendemain. Parfois, votre esprit se met à rejouer des conversations. Parfois, il imagine des problèmes qui ne se sont même pas encore produits. Et avant que vous ne vous en rendiez compte, le sommeil devient difficile. Mais voici quelque chose de fascinant. Depuis des siècles, de nombreux croyants pratiquent une habitude simple avant de dormir. Ils prononcent des versets spécifiques des Écritures tranquillement, lentement, juste avant de se reposer. Et beaucoup disent que ces mots apportent un profond sentiment de calme à l'esprit. Ce soir, je veux partager 5 versets de la Bible que beaucoup de gens prononcent avant de dormir. Les premiers sont puissants, mais le dernier est le verset dont beaucoup disent qu'il a complètement changé leur nuit. Les moments qui précèdent le sommeil sont uniques. Les psychologues expliquent souvent que lorsque le cerveau commence à se préparer au repos, il devient plus réceptif aux pensées que nous laissons entrer dans notre esprit. C'est pourquoi les dernières conversations, les dernières inquiétudes ou les dernières pensées de la journée peuvent rester avec nous jusque tard dans la nuit. Beaucoup de gens s'endorment sans le savoir en pensant au stress, aux factures, aux tâches inachevées, aux peurs qu'ils portent en silence. Et lorsque ces pensées se répètent nuit après nuit, elles peuvent lentement façonner la manière dont l'esprit réagit à la vie. Mais il existe une autre possibilité. Et si les derniers mots que votre esprit entendait avant de dormir étaient des mots de paix? Et si, au lieu de rejouer de l'anxiété, votre esprit se reposait dans la vérité? C'est pourquoi de nombreux croyants à travers l'histoire ont choisi de terminer leur journée avec les Écritures. Non pas comme un rituel, mais comme un rappel. Un rappel de qui est Dieu et de ce qu'il promet. Ce soir, nous allons parcourir 5 versets qui peuvent guider doucement vos pensées vers la paix. Et le 4e est particulièrement puissant si votre esprit lutte souvent contre l'inquiétude. Et avant de continuer, si des messages comme celui-ci contribuent à apporter de la paix à vos soirées, pensez à vous abonner à la chaîne et n'hésitez pas à partager cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait également avoir besoin d'un moment de calme avant de se reposer ce soir. Maintenant, commençons. Verset 1, Psaume 4h9 ou 4h8 dans certaines versions. Le premier verset vient du Psaume 4h9. Il dit « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, tu me fais habiter en sécurité. » Ce verset est d'une belle simplicité. Il nous rappelle que le sommeil n'est pas seulement un acte physique, c'est aussi un acte de confiance. Lorsque nous fermons les yeux, nous relâchons le contrôle. Nous nous éloignons des soucis de la journée. Et ce verset invite doucement l'esprit à se souvenir de quelque chose d'important. Dieu est présent même lorsque nous nous reposons. Beaucoup de gens répètent tranquillement ce verset avant de dormir, en respirant lentement et calmement. « Je me couche et je m'endors en paix. » Et quelque chose d'intéressant commence à se produire. L'esprit change de direction. Au lieu de rejouer les problèmes, il commence à se concentrer sur la protection. Au lieu d'imaginer le danger, il se souvient de la sécurité. Et souvent, le corps répond en se relaxant. Mais le verset suivant s'appuie encore plus sur cette idée, car parfois le problème n'est pas la peur. Parfois, c'est l'inquiétude. Verset 2, Philippiens 4, 6-7. Le deuxième verset vient de Philippiens 4, 6-7. Il dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Ce verset s'adresse directement à l'esprit agité. Remarquez quelque chose d'important ici. Il ne dit pas que la vie n'apportera jamais de problème. Au lieu de cela, il nous rappelle que l'anxiété n'a pas à contrôler nos pensées. Lorsque les gens prononcent ce verset avant de dormir, ils s'arrêtent souvent après les mots « La paix de Dieu gardera vos pensées ». Imaginez cela un instant. La paix gardant vos pensées comme un protecteur silencieux debout à la porte de votre esprit, laissant entrer le calme mais refusant la peur. Et de nombreux croyants disent que le fait de répéter ces mots lentement avant de dormir change la tonalité émotionnelle de leur nuit. Mais le verset suivant introduit une autre idée puissante, l'idée d'un esprit maintenu dans une paix parfaite. Avant de passer au 3e verset, si ces mots parlent à votre cœur ce soir, écrivez « paix » dans les commentaires ci-dessous. Il est toujours encourageant de voir combien de personnes recherchent ensemble le calme et la foi. Maintenant, continuons. Verset 3, Ésaïe 26, 3. Le 3e verset vient d'Ésaïe 26, 3. Il dit « À celui qui est ferme dans ses sentiments tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. »
Ce verset révèle quelque chose de très puissant. La paix est connectée à l'endroit où l'esprit se repose. Lorsque les pensées oscillent constamment entre la peur, le regret et l'incertitude, l'esprit a du mal à se détendre. Mais lorsque l'attention revient doucement vers la confiance, quelque chose change. Une paix parfaite. Pas un calme temporaire, pas un soulagement momentané, mais un sentiment plus profond de stabilité. Beaucoup de gens prononcent ce verset lentement avant de dormir. À celui qui est ferme dans ses sentiments tu assures la paix, et ils laissent leur attention se poser comme un bateau qui jette l'ancre dans une eau calme. Mais le 4e verset pourrait être le plus réconfortant pour les personnes qui portent des pensées lourdes la nuit. Verset 4, Matthieu 11h28. Jésus dit dans Matthieu 11h28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Remarquez l'invitation. Elle ne dit pas que seuls les forts peuvent venir. Elle ne dit pas seulement les personnes confiantes. Elle dit ceux qui sont fatigués, ceux qui portent des fardeaux. Beaucoup de gens restent éveillés la nuit en portant un poids invisible, des responsabilités, des regrets, la peur de l'avenir. Mais ce verset offre quelque chose de simple, le repos. Pas seulement le repos physique, mais le repos émotionnel. De nombreux croyants répètent ces mots lentement avant de dormir. « Venez à moi », et ils s'autorisent à relâcher le poids de la journée. Mais il y a un tout dernier verset. Et pour beaucoup de gens, celui-ci change tout. Verset 5, 2 Timothée 1h7. Le dernier verset vient de 2 Timothée 1h7. Il dit, « Car ce n'est pas un esprit de timidité ou de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse, ou de bon sens. » Point. Un esprit sain, un esprit calme, un esprit stable. Ces mots nous rappellent que la peur ne définit pas qui nous sommes. Et quand les gens prononcent ce verset calmement avant de dormir, quelque chose de puissant se produit. Au lieu de laisser la peur guider la nuit, ils rappellent à leur esprit la force, l'amour, la clarté, et souvent la paix sans suite. Mais il y a autre chose de caché à l'intérieur de ce verset que beaucoup de gens négligent. Remarquez la phrase, « Ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné. » Cela signifie que la peur n'est pas l'état naturel que Dieu a voulu pour l'esprit humain. La peur peut apparaître. Elle peut chuchoter. Elle peut essayer de devenir plus forte dans les moments de silence. Mais selon ce verset, elle ne vient pas de la source de votre force. Et cette seule prise de conscience peut changer la façon dont nous répondons aux pensées anxieuses. Parce que beaucoup de gens supposent que la peur est simplement quelque chose qu'ils doivent accepter, quelque chose d'inévitable, quelque chose qui contrôle l'esprit. Mais ce verset remet doucement en question cette idée. Il nous rappelle que la peur n'est pas le fondement de ce que nous sommes. Au lieu de cela, le verset décrit 3 qualités puissantes, la force, l'amour et un esprit sain. Pensez-y un instant. La force ne signifie pas l'agressivité. Elle signifie la force intérieure, la capacité de rester stable lorsque la vie devient incertaine. La capacité de respirer et de rester calme même lorsque l'esprit essaie de se précipiter vers les soucis de demain. L'amour est la 2e qualité mentionnée, et l'amour a un effet remarquable sur la peur car lorsque l'esprit se souvient de l'amour, la peur commence à perdre son emprise. L'amour nous rappelle que nous ne sommes pas seuls, que l'on prend soin de nous, que nos vies sont maintenues par quelque chose de plus grand que nos soucis. Et puis le verset se termine par quelque chose que beaucoup de gens désirent profondément, un esprit sain. Un esprit qui n'est pas chaotique, qui ne s'emballe pas, qui n'est pas piégé dans des boucles de soucis sans fin, mais équilibré, clair, paisible. C'est pourquoi de nombreux croyants choisissent de répéter ce verset lentement avant de dormir, non pas comme une formule, mais comme un rappel de ce que Dieu a déjà placé en eux. Quand quelqu'un se couche le soir et dit calmement « Dieu ne m'a pas donné un esprit de peur », l'esprit commence à entendre un message différent. Un message plus fort que le bruit des pensées anxieuses. Et quand il continue, mais de force, l'esprit se souvient de la force. Une force qui ne vient pas du contrôle de chaque situation, mais de la confiance que même les moments incertains ne sont pas hors des soins de Dieu. Ensuite, les mots continuent, et d'amour. Et l'amour a un effet calmant sur l'esprit humain parce que l'amour remplace l'isolement par la connexion. Il remplace la peur par la réassurance. Et enfin, et d'un esprit sain. Ces mots invitent l'esprit à se poser, à respirer, à relâcher le poids de la journée. De nombreuses personnes qui luttent contre les pensées qui s'emballent la nuit disent que le fait de répéter ce verset lentement commence à calmer le bruit mental. Pas instantanément, pas magiquement, mais progressivement, comme les vagues à la surface de l'eau qui deviennent lentement immobiles. Imaginez-vous en train de prononcer ce verset ce soir, pas rapidement, pas mécaniquement, mais lentement, chaque phrase étant suivie d'une respiration calme. Dieu ne m'a pas donné un esprit de peur. Pause. Permettez à l'esprit d'absorber ces mots. Laissez-les s'installer dans vos pensées.
Puis continuez, mais de force. Pause à nouveau. Imaginez la force remplir les endroits où l'inquiétude vivait autrefois. Puis prononcez les mots suivants, et d'amour. Laissez ce mot adoucir la tension à l'intérieur de votre poitrine. Et enfin, et d'un esprit sain. Imaginez vos pensées devenir calmes, comme un ciel serein après le passage d'une tempête. C'est le genre de réflexion que beaucoup de croyants pratiquent avant de dormir, car les dernières pensées de la nuit deviennent souvent l'atmosphère de l'esprit pendant que nous nous reposons. Quand les derniers mots sont des pensées anxieuses, l'esprit continue de vagabonder à travers l'inquiétude. Mais quand les derniers mots sont la vérité, la paix a de la place pour grandir, et quelque chose d'intéressant commence à se produire au fil du temps. L'esprit commence à se souvenir de ces mots automatiquement. Quand la peur apparaît pendant la journée, le verset revient tranquillement. Dieu ne m'a pas donné un esprit de peur. Quand l'incertitude surgit, les mots suivants suivent, mais de force. Et lentement, l'esprit s'entraîne à revenir à la paix. Non pas parce que la vie devient parfaite, mais parce que la vérité devient familière. C'est pourquoi répéter les Écritures avant de dormir peut être si significatif. Cela plante des graines dans l'esprit, des graines de vérité, des graines de calme, des graines de foi. Et tout comme des graines plantées dans un sol calme pendant la nuit, ces vérités commencent souvent à grandir de manière que nous ne remarquons pas immédiatement. Le lendemain matin peut sembler légèrement plus léger. L'esprit peut se sentir légèrement plus clair. L'inquiétude peut sembler légèrement moins écrasante. De petits changements qui deviennent lentement puissants au fil du temps. Alors ce soir, si vos pensées vous semblent lourdes, si votre esprit se sent agité, essayez de prononcer ce verset calmement avant de dormir. Laissez chaque phrase ralentir votre respiration. Laissez chaque mot rappeler à votre esprit quelque chose de plus profond que la peur. Dieu ne m'a pas donné un esprit de peur, mais de force, d'amour et d'un esprit saint. Permettez à ces mots d'être la dernière voix que vos pensées entendent ce soir. Et parfois, ce simple moment de vérité suffit à guider l'esprit vers la paix. Alors ce soir, avant de dormir, vous pourriez essayer quelque chose de simple. Prenez une respiration lente. Choisissez l'un de ces versets et prononcez-le calmement. Laissez ces mots être la dernière voix que votre esprit entend ce soir. Et si ce message a apporté un sentiment de calme à votre soirée, pensez à vous abonner pour plus de réflexions remplies de foi comme celle-ci. Vous pouvez également partager cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de paix ce soir. Et dans les commentaires, dites-nous quel verset vous a parlé le plus profondément. Et ce soir, que la parole de Dieu apporte à votre esprit la paix qu'elle a toujours été destinée à avoir.